Le Colisée a 66 ans. 66 ans de souvenirs. En 66 ans, le Colisée a fait courir les foules. Des millions de spectateurs ont franchi les tourniquets. Des millions de spectateurs ont connu des heures de bonheur à acclamer leur idole. Si les murs du Colisée pouvaient parler, les histoires seraient nombreuses. C'est le 24 mai 1949 qu'on procéda à la première pelletée de terre. La Ville de Québec répondait ainsi rapidement à l'incendie qui avait détruit le Vieux. À peine 6 mois plus tard, on disputait la première partie de hockey entre les As et les Citadelles de Québec, devant plus de 10 000 spectateurs. Si le Colisée a été le théâtre d'événements sportifs inoubliables, comme des galas de lutte, plus de 50 galas de boxe, du championnat de crosse des Caribous de Québec en 1975, des matchs de curling, de tennis, de volleyball et bien d'autres, le hockey demeure encore la passion qui a le plus animé les amateurs. Jean Béliveau a donné une âme au Colisée. Son élégance sur la patinoire a instantanément séduit la foule de Québec. De 1949 à 1953, autant avec les Citadelles que les As, il a ébloui. En 1960, c'est le début du plus important tournoi de hockey mineur au monde, le tournoi Pee-Wee de Québec. 56 éditions dans le Colisée. Les petits Brad Park, Guy Lafleur, Wayne Gretzky et Mario Lemieux y défilent. Plus de 1000 joueurs ont participé au tournoi Pee-Wee et atteint par la suite la Ligue nationale. Avant même la naissance des Nordiques, 5 matchs officiels de la Ligue nationale ont été disputés dans le Colisée au printemps de 1968, alors que les Flyers de Philadelphie s'en servaient comme domicile puisque le toit de leur Spectrum s'était effondré. Les remparts en or de Guy Lafleur ont aussi représenté une époque marquante du Colisée. La conquête de la Coupe Memorial en 1971 demeure un des moments forts. En 1972, c'est l'arrivée des Nordiques. Les Nordiques de la défunte Association mondiale. Pour à peine 2 matchs, le légendaire Maurice Richard sera derrière le banc, dont le match inaugural au Colisée. Les 7 années des Nordiques dans la MH auront été marquées de bons et mauvais souvenirs. Un des plus tristes chapitres du Colisée, c'est lorsque Marc Tardy est attaqué sauvagement par Rick Giudio des Cowboys de Calgary. Inconscient sur la patinoire, Tardy sera transporté à l'hôpital et l'affaire se transportera même en justice. Toutefois, à peine 1 an plus tard, Tardy et ses Nordiques soulèveront la Coupe AFCO le 27 mai 1977 devant un Colisée en délire. La seule célébration d'un championnat pour les Nordiques au Colisée. 2 ans plus tard, les Nordiques joignent les rangs de la prestigieuse Ligue nationale. Le 10 octobre 1979, le premier ministre René Lévesque, le président John Ziegler, Marcel Aubu et Jean Lesage célèbrent au centre de la patinoire. D'ailleurs, pour accueillir plus de spectateurs des Nordiques, le Colisée est rénové et passe de 10 à 15 000 spectateurs en 1981. Stachny, Goulet, Hunter, Sakic et Bergeron demeurent les noms qui marquent encore l'imaginaire des amateurs. Mais un des buts les plus importants des Nordiques au Colisée, c'est cette pièce d'anthologie de Peter Stachny. Franchement, derrière son filet regroupe les siens. 14 minutes exactement à jouer à cette première période de surtemps. Hunter, vers Peter, il s'en va seul avec Liut. Goal! Dans un Colisée en blanc, Stachny élimine les Whalers de Hartford le 16 avril 1987 et encore aujourd'hui, les plus irréductibles ont le film et la description de ce but fraîchement en mémoire. Le Colisée aura été aussi un endroit au succès sans précédent pour le hockey international. Rendez-vous 87 et le championnat du monde en 2008. 2 événements qui ont rayonné partout dans le monde. Avant le départ des Nordiques en 1995, ils réussissent à présenter le repêchage de la Ligue nationale en 1993, le repêchage de Alexandre Daigle. Après le départ des Nordiques en 1995, le Colisée est vide de hockey. Il y aura bien des matchs des Harfans, des Rafales et des Citadelles, mais ce sont les remparts qui redonneront vie à la bâtisse du quartier Limoilou. Alors que l'on s'apprête à clore le dernier chapitre hockey de l'histoire du Colisée avec la Coupe Memorial, les 66 ans d'histoire ici auront ravi des millions d'amateurs de hockey qui ne franchiront bientôt plus les tourniquets. Mais les souvenirs, eux, resteront.